الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc ce mardi 25 février 2025, nous allons s'il plaît à Allah Azza wa Jal débuter le septième cours de la lecture de la poésie Al-Urujuz Mi'iyya de Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Donc, nous allons débuter les événements qui sont déroulés la deuxième et les deuxième et troisième année. Donc, nous, on avait vu tout à l'heure, on avait vu la semaine dernière les événements majeurs, hein, bien sûr, les événements majeurs de la première année. Là, maintenant, on va voir les événements majeurs de la deuxième année. Vous allez voir qu'on est arrivé déjà à la moitié, pardon, du poème. Donc, on arrive au vers numéro 50. Donc là, on prend au vers numéro 58. Il dit وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في الشعبان. Donc là, l'auteur, il va nous parler des événements majeurs qui sont déroulés de la deuxième année. Et parmi ces événements majeurs, ce sont les batailles et les expéditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Al-Ghazwa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc maintenant qu'Allah azza wa Jal lui a donné un état, il lui a donné qu'on appelle ça, une petite puissance militaire, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va maintenant commencer à protéger déjà sa terre, se défendre et attaquer les caravanes de Quraysh. D'accord? Parce que comme vous le savez, on a dit que Quraysh, il faisait du commerce, n'est-ce pas? Et en faisant du commerce, il passait par proche de Médine. Et donc, le prophète sallam, il a voulu déstabiliser pour justement toucher à l'économie de Quraysh. Alors, avant ça, il faut savoir que à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. À Médine, il y avait des juifs, des polythéistes, donc des gens qui n'étaient pas sur l'islam et qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient sur le polythéisme, et également des musulmans. Mais le prophète sallam, il a fait un pacte de non-agression. On vit qu'on appelle ça? On vit ensemble, d'accord? On s'agresse pas. On vit en bonne entente. Tant qu'on vivra en bonne entente, il n'y aura pas de problème. Vous avez des droits, etc., etc., etc. Et donc, parmi les engagements qu'il avait dans ce pacte, c'est que s'il y avait une attaque dans Médine, bah, ils devaient se défendre les uns des autres. Ils devaient se défendre. Donc, les musulmans, maintenant, ils attaquent. Ils font des expéditions. Et parmi les premières expéditions, il y a l'expédition de Al-Abwa. D'accord? Et il dit que wa ghazwatul Abwa ba'du fi Safar. Il nous dit que l'expédition d'Al-Abwa a eu lieu à Safar. D'accord? Donc retenez juste cette information que au mois de Safar de la deuxième année, il y a eu l'expédition d'Al-Abwa. Ça, retenez juste cette information-là. Et il dit, وَهَذَا فِي ثَانِيَةِ الْغَزْوِ اشْتَهَرَ. Donc il dit qu'après cela, donc dans la deuxième année, il y a eu de plus en plus d'expéditions. Ensuite, une autre expédition qu'il y a eu, c'est إلى بوات ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب. Il nous dit qu'il y a eu ensuite l'expédition de Bawat, ou bien Bouat. Donc la deuxième expédition, c'est celle de Bouat. Naam. C'est celle de Bouat. Il y a des histoires, mais nous, pour l'instant, il n'y a pas le fait que je vous explique ces histoires-là, c'est pas ce qui importe le plus, que ce qui importe le plus, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et l'auteur, il nous dit que تحول القبلة في نصف رجب, que la qibla, elle a été changée à la moitié du mois de Rajab, donc de la deuxième année.
Donc, c'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, c'était quoi? Elle était, elle était dirigée vers où la Qibla? Elle était en quelle direction la Qibla quand il est arrivé à Médine? Non, Jayid. Donc, elle était dirigée vers Jérusalem, comme vous avez dit, Beit al-Maqdis. Donc, Beit al-Maqdis, c'était là-bas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était là-bas la Qibla. Jayid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement, il espérait que la Qibla, elle soit en direction de la Kaaba. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à la Mecque, lorsqu'il était à la Mecque, euh, lorsqu'il était à la Mecque, il priait en direction de Jérusalem, mais il priait face à la Qibla. C'est-à-dire qu'entre lui et Jérusalem, il y avait la Qibla. Il y avait, pardon, la Kaaba. Il y avait la Kaaba. Maintenant qu'il est parti à, à Médine, bah, en fait, il faut savoir que Médine, c'est entre Makka et Jérusalem. Donc, il avait en fait la Kaaba derrière son dos quand il priait en direction de Jérusalem. Et intérieurement, il souhaitait que la Qibla soit changée pour qu'il prie derrière, en direction de la Kaaba, comme le faisait Ibrahim alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que ton cœur, ou bien nous voyons ton changement de visage au ciel. Et nous allons donc changer la Qibla à Jamil. Quelqu'un a mis la traduction. Donc, certes, nous te voyons tourner le visage en tous les sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers notre Qibla, une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui Allah a donné le livre, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue, de leur Seigneur. Et Allah n'est pas ghafilun, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif. Donc Allah Azza wa Jal, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ressentait ce besoin que la Qibla soit changée. Et Allah Azza wa Jal a changé la Qibla. Et ce changement de Qibla, euh, il a eu lieu pendant la prière du Asr. Pendant la prière du Asr. Et il est dit que tous les musulmans à ce moment-là n'étaient pas au courant que la prière avait changé. Que la direction, pardon, de la prière avait changé. Et donc c'est après que le lendemain, à la prière du Fajr, pendant qu'un autre groupe de compagnons priait dans une autre mosquée, un est venu leur informer que la Qibla a changé. Et pendant la prière, hein, ils ont, chan- ils se sont orientés vers l'autre sens. Ça, c'est pendant la prière. Ça vous montre quoi? Ça montre le niveau de soumission des compagnons, leur niveau de soumission. Ça veut dire que pendant qu'ils prient, ils ont l'information que la Qibla a changé, ils ne se posent pas de questions. C'est Allah qui l'a dit, alors je change tout de suite. Il n'y a pas de oui, mais moi je suis habitué à ceci. Oui, mais j'ai besoin de temps. Oui, mais je ne suis pas prêt.
Oui, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Il n'y a pas ça. Allah leur a dit, ils sont tournés automatiquement. Ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une sagesse. Tu sais, vous savez, ils ne sont pas rentrés dans de la philosophie. Oui, mais est-ce qu'il y a une sagesse? Oui, mais je ne comprends pas. Mais pourtant, nous, l'habitude, on prie. Oui, mais pourtant, nous, on a commencé comme ça. Mais pourquoi le prophète? Mais pourquoi il change comme ça? Bah, pourtant, nous, on a habitué, on a pris nos habitudes. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'ai fait cela. J'ai même changé de travail pour pouvoir me rapprocher. Non. Allah leur a dit de changer de tourner. Ils ont tourné. Vous voyez pourquoi les compagnons, ils sont pas comme nous. Je ne sais pas si vous avez déjà dit cette parole. Ça, c'est une parole que je dis plus. Mais je pense que beaucoup l'ont déjà dit. C'est j'aimerais trop être à l'époque des compagnons. Ça, cette parole, je me souviens, une fois, il y a longtemps, je l'avais dit. Je l'avais dit devant quelqu'un, en fait. Il m'a pas repris, en fait. Et j'ai trouvé très sage, en fait, la manière dont il a fait. C'est qu'il m'a pas repris. Pourquoi tu dis ça? Non, non. Il a fait quoi? Pendant qu'on était en cours, il nous a rappelé ce que les compagnons ont supporté. Vous imaginez, ils ont vécu le boycott. Il y en a qu'on a frappé, on a atteint physiquement à leur intégrité. Il y en a, on les a privés de nourriture, comme Mus'ab ibn Umayr. Il y en a, on les a chassés. Il y en a, on leur a pris leurs filles. Il y en a, leurs enfants, on leur a pris. Il y en a, on les a tués. Il y en a, 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 il y en a. Donc toi, tu dis que tu aimerais être au milieu d'eux. Oui, peut-être pour les récompenses, mais est-ce que t'aurais pu patienter pour eux? T'aurais pu patienter comme eux? Quand tu vois nous, t'imagines, et ça on va le voir tout à l'heure, que sur le champ de bataille, en face, il y a ton père. Il y a ton père juste en face. Il y a ton frère juste en face. Il y a ton fils juste en face. Peut-être que c'est ton seul fils et tu dois le combattre. Il y a ton cousin. Il y a ton oncle. Et là, c'est bon. Là, c'est un combat à mort. Ça, c'est des choses qui sont difficiles. C'est pour ça que des fois, on dit des paroles, on connaît pas, on comprend pas la conséquence, en fait. On ne sait pas, en fait, ce que ça vaut. Et c'est pour ça qu'on voit comment Allah Azza wa Jal, il a valorisé les compagnons et pourquoi aussi il a choisi ces gens-là. Pourquoi il a choisi ces gens-là et pas nous. Nous, déjà, juste pour prier. Là, on ne parle pas d'aller combattre. Juste prier au travail, juste ça, là, c'est un djihad pour nous. Mais juste prier à l'heure, au travail. Et certaines, juste mettre un bout de tissu sur la tête. Pour ça, c'est le parcours du combattant, juste ça. Alors là, on ne parle même pas d'aller combattre ton frère. On ne parle pas de ça, là. Là, on parle juste, tu pries à l'heure. C'est-à-dire que c'est la prière, tu te lèves, tu vas prier, tu reviens. Là, tu n'as tué personne, tu n'as insulté personne, tu n'as parlé sur personne. Juste ça, pour nous, c'est un djihad déjà. Juste ça. Alors, imagine. Bref, donc dans ce vers-là, comme on l'a dit précédemment, le vers 48, 49, il faut juste retenir ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est que dans le vers 48, retenir que il y a eu l'expédition de Al-Abwa, qui a eu lieu au mois de Safar. Safar, c'est un mois. Safar, c'est un mois. Ensuite, Boat. Et ensuite, comme événement qu'il y a eu cette année, le changement de Qibla. C'est bon pour tout le monde? J'ai autre événement majeur, donc dans le vers numéro 50. من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في الشعبان. Et donc, il nous dit que pareil, parmi les expéditions qu'il y a eu, c'est l'expédition de Dhul Ushair. Donc, l'expédition de Dhul Ushair. Donc là, on vient de voir trois expéditions. Al-Abwa, Bouat et Dhul Ushair. Il faut savoir que le prophète sallam, en tout, il a participé à 27 expéditions. Naam. Le prophète sallam.
سبعا وعشرين غزا بالنصرة. Donc il a participé à 27. Regardez, là par exemple, j'avais oublié le nombre d'expéditions. Bah, comment j'ai fait pour m'en rappeler? En fait, en revenant à un autre poème où il dit سبعا وعشرين غزا بالنصرة. Donc vous voyez l'importance des poèmes. Là, peut-être l'information, je ne savais même plus où la chercher. J'avais même oublié c'était 20 combien. Après, je me suis rappelé, ah oui, dans tel poème, il y avait dit 27. Donc c'est comme ça que tu fais. Et c'est ça l'importance des poèmes, en fait. Des fois, l'information, tu l'as pas et tu reviens au poème. Hier, par exemple, j'étais à un cours avec mon prof et je lui ai posé une question sur un sujet. Et donc, ce sujet-là, qu'est-ce qu'il a fait pour ce sujet? Euh, Qu'est-ce qu'il a fait dans ce sujet? Il est revenu à un poème. Quand je parle pas d'un sujet, c'est volontaire. Donc, j'ai volontairement pas parlé de Badr parce qu'on va le voir un peu plus tard. Regardez, ça fait partie des choses sur lesquelles je fais attention dans la traduction. Pourquoi? Parce que là, le fait d'en parler maintenant, ça va vous perturber. Et c'est la manière dont le poème, il est construit. Donc là, j'en parle pas parce que je vais en parler, il va en parler un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que de manière générale, même l'étudiant, il se doit de patienter, d'avoir énormément de patience et de ne pas se précipiter. D'accord? وفرض شهر الصوم في شعبان. Et ensuite, toujours parmi les événements qu'il y a eu lieu cette année-là, l'obligation du jeûne, ou plutôt la prescription du jeûne. Donc le jeûne a été prescrit au mois de Sha'ban. D'accord? Donc le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit au mois de Sha'ban. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous le craigniez. Et vous savez que le, la prescription du jeûne a été faite par étapes. Il y a une première étape où le jeûne n'était pas obligatoire pour tout le monde. Donc, enfin, n'était pas, était prescrit, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que celui qui veut, il jeûne, et celui qui veut, il ne jeûne pas, mais il nourrit un pauvre. Il ne jeûne pas, mais il nourrit un pauvre. Donc, celui qui veut, il jeûne. Celui qui veut, il ne jeûne pas, mais il nourrit un pauvre. Après, la deuxième étape, c'était par rapport à une règle du jeûne. Avant, celui qui dormait après l'heure de la rupture, bah, il avait l'obligation de continuer le jeûne jusqu'au lendemain. Mathalan, là actuellement, nous, quand on va commencer le jeûne, là bientôt, la rupture, elle sera à quelle heure? 18h, 19h, c'est ça? 19h. Donc imaginons que quelqu'un dort à 19h30. D'accord? Bah, il ne pourra plus manger jusqu'au lendemain, jusqu'au maghreb du lendemain. Naam. Et ça a été difficile pour certains compagnons, dont un, en fait, qui s'est endormi à 2 jours d'affilée, de fatigue. Parce que comme il sortait du travail, donc du champ, etc., quand il est rentré, il s'est endormi. Et c'était déjà l'heure du Maghreb. Quand il s'est réveillé, c'était l'heure du Maghreb. Donc il a dû enchaîner jusqu'au lendemain. Le lendemain, pareil, il était fatigué. Et après cela, Allah Azza wa Jalla, il a allégé. Et il a allégé jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, le fait que, entre le Maghreb et le Fajr, l'homme, il peut manger, dormir, avoir des rapports avec son épouse, ainsi de suite, pendant les nuits de Ramadan. D'accord? Donc, voilà les informations qu'on a vues dans les vers 48, 49, 50. L'expédition d'Al-Abwa, l'expédition de Bouat, le fait que la Qibla ait été changée, l'expédition de Dhul Ushair, et enfin le fait que le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, a été prescrit durant le mois de Sha'ban de la deuxième année. Ensuite, l'auteur, le vers numéro 51, toujours, on est toujours dans les événements de la deuxième année. Il dit وَالْغَزْوَةُ الْكُبْرَى الَّتِي بِبَدْرِ في صوم في سابع عشر الشهر. Donc il nous dit que la grande bataille de Badr a eu lieu à ce moment-là.
والغزوة الكبرى التي ببدر. Donc la grande bataille de Badr a eu lieu dans la deuxième année. A eu lieu lors de la deuxième année. Pendant le jeûne, fi sabi'i ashri shahri. Et cette bataille, elle a eu lieu le 17 euh, du mois de Ramadan. Donc là, vous comprenez quoi? Que la bataille de Badr a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Il faut savoir que la plupart, en tout cas, beaucoup parmi les batailles ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. Ça s'indique quoi? Ça indique que le fait de jeûner, c'est censé en fait être une force. Tu es censé pouvoir puiser de la force, peut-être même plus de force pendant ce moment-là. Les compagnons, eux, ces batailles, ils les faisaient à ce moment-là. Donc toi, tu ne dois pas te servir du jeûne pour délaisser les actes obligatoires, comme la prière, comme je ne sais quoi. Toi, c'est pas parce que c'est le jeûne que tu as le droit de faire certaines choses, que tu as le droit de te permettre de faire certaines choses, comme le fait d'insulter les gens parce que tu es en colère, parce que ceci, parce que tu as faim, etc. Là. Au contraire, le musulman il se doit de montrer, euh, de montrer, en fait, d'agir avec la force de sa foi, d'agir avec la force de sa foi. Naam. Maintenant, la bataille de Badr. Donc là, on est au vers numéro 51. On va s'arrêter, peut-être même que le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter uniquement sur cela. À la base, je voulais pas, je voulais juste le citer rapidement et passer. Mais en fait, il y a tellement il y a tellement d'informations capitales à tirer dessus que on va essayer de résumer cette bataille importante. Donc, ça, c'est la plus grande ça, c'est la plus grande, c'est la première grande bataille qu'il y a eu en islam. Parce que les autres batailles qu'on a citées auparavant, il n'y a pas eu de confrontation. D'accord? Il y a eu des batailles où il n'y a eu aucune rencontre. D'accord? Et d'autres où ils ont juste attaqué les caravanes. Alors, il faut savoir que cette bataille de Badr, elle n'était pas prévue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la base, il a entendu que Abu Sufyan. Abu Sufyan, euh, il va, donc là, Abu Sufyan n'est pas musulman, mais il va devenir musulman. Euh, c'est le père de laquelle parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan. Il est le père de qui parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Hmm. Abu Sufyan. Je vais le chercher. Umm Habiba. Qui s'appelle comment? Elle s'appelle comment, Habiba? Je sais que vous connaissez parce que vous l'avez déjà dit dans un cours, je ne sais plus lequel. Ramla. Exactement. Naam. Donc, Ummu Habibatin Ramlatun hiya. Donc, Abu Sufyan, à ce moment-là, il n'était pas musulman. Alors, Abu Sufyan, le prophète sallam, il a entendu que Abu Sufyan, il revenait de Syrie. Il revient de Syrie avec avec des caravanes, de la marchandise en direction de la Mecque. Le prophète sallam, il entend ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit d'attaquer cette caravane. Il prévoit de les attaquer. Alors, vous verrez à travers l'histoire que Abu Sufyan, c'était quelqu'un de très intelligent. De très, 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 très intelligent. Alors, Abu Sufyan, il entend dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévoit d'attaquer sa caravane. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des gens pour partir à Mecca rapidement. Donc, il envoie des messagers pour aller à Mecca et prévenir les notables. Et prévenir les notables que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prévoit d'attaquer sa caravane. Donc, il demande à ce que on ramène des renforts.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prépare un petit escadron pour justement aller pour s'attaquer, pardon, à, à, à la caravane d'Abu Sufyan. Donc le messager, lorsqu'il arrive à Makkah, donc il informe les notables, et là, les notables, ils se réunissent, ils disent, bon, bah là, ce qu'on va faire, c'est que on va se préparer. Euh, Plutôt, les koufars, ils sont divisés en deux groupes. Il y en a qui étaient décidés à partir pour rencontrer des musulmans, et d'autres, ils se sont dit, non, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer des gens, ils vont partir à notre place. Parce que des fois, en fait, vous savez, des fois, quand quelqu'un a une dette envers une personne ou bien il lui doit un service, bah, il peut justement lui demander, bah, écoute, pour le service ou pour l'argent que tu me dois, bah, tu iras à la guerre à ma place. Donc, il y en a qui ont fait ça. Ils ont dit, bah, écoute, un tel, il partira à ma place. Et c'est ce qu'a fait, par exemple, Abu Lahab. Abu Lahab, il a envoyé une personne à sa place. Donc, ils se préparent et, euh, ils vont justement en direction de Badr. Ils vont en direction de Badr. Et donc, ils sont là avec de grandes paroles, des grandes menaces. Donc, ils disent, voilà, on va partir. Et avant ça, pardon, Shaitan, il est venu les voir. Shaitan, il est venu. Parce qu'en fait, à un moment, les Quraysh, ils commençaient à douter, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et Shaitan, il est venu sous l'apparence d'un homme qui est Suraqata ibn Malik. Suraqata ibn Malik. Et donc, Suraqa, donc Shaitan, il leur dit d'y aller. Allez-y, vous allez voir, vous allez les battre, vous allez, euh, vous allez gagner. Donc ne vous laissez pas. En plus, si vous n'y allez pas, qu'est-ce que les Arabes vont dire sur vous? Naam? Qu'est-ce que les Arabes vont dire sur vous? Que vous avez eu peur de Mohammed, etc., 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 etc. Et subhanallah, plus tard, Shaitan, lui, va fuir. Et Shaitan, c'est comme ça qu'il agit avec les gens. Shaitan, c'est comme ça qu'il agit avec les gens. Surtout, si toi, tu t'accroches à ta religion, ou tu t'accroches à la sunna, tu t'accroches à ton din, il y aura des gens qui vont vouloir t'attaquer. Ces gens, des fois, ils sont pas tout le temps courageux. Mais Shaitan, des fois, il vient leur embellir leurs actions. Et Shaitan leur donne du courage. Courage qu'ils n'assument pas longtemps. Ils l'assument quand ils sont en groupe. Et après, une fois qu'ils sont seuls, et que toi, tu te retrouves face à eux, bah là, ils commencent à dire, non, mais tu sais, en fait, je t'explique. Et là, ils commencent à t'expliquer quelque chose qui n'a ni tête, ni queue, ni tête. Naam. Et ce qui se passe d'ailleurs, c'est que lorsque ça tourne au vinaigre, Shaitan, il se désavoue. Comme Shaitan, il va le faire ici. Il abandonne. Comme مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Shaitan, lorsqu'il voit que il t'a mené en déroute et que tu vas perdre, lui, il dit quoi? Inni akhafullah. Il s'en va et il dit, moi, j'ai peur d'Allah. Après, il s'en va, il fuit. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs pendant la bataille de Badr. Donc, on revient. Alors, ils se préparent et ils sont environ 900 personnes à se diriger vers Médine, vers Badr. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, il fait ses préparatifs lui aussi. Il demande à Ibn Maktoum de diriger la prière et il, euh, et donc ils sortent de Médine. Mais avant de sortir de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait savoir si les gens de Médine allaient le suivre. Parce que souvenez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, les Médinois, leur engagement, ils portaient uniquement quand l'attaque a lieu
au sein de Médine. Mais à l'extérieur de Médine, ils ne sont pas engagés. Donc le prophète sallam, il savait que les Muhajirs, ils allaient le suivre. Mais est-ce que les Ansar, ils vont, ils vont le suivre? Ça, il ne le savait pas. Et donc le prophète sallam, il a voulu s'assurer de cela. Il a voulu s'assurer de cela. Et là, les compagnons, ils se sont mobilisés. Et quand je parle de compagnons, je parle principalement de, des Ansar. Parce que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Pour savoir s'ils allaient venir ou pas, il leur a demandé leur avis. Et subhanallah, là, vous voyez l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu dire oui, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a demandé leur avis. Qu'est-ce qu'on fait? On sort ou on reste ici, etc. Il voulait voir leur niveau d'engagement. Est-ce que réellement ils vont s'engager ou pas? Après Saad ibn Mu'adh, il prend la parole. Et là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu sais que nous, on a cru en toi. On croit en toi. Et on sait que toi, tu es avec la vérité. On s'est engagé avec toi. On s'est engagé à te suivre et à t'obéir. Va, Mohammed. Partout où tu iras, nous irons avec toi. Si tu nous emmènes jusqu'à la mer, on ira à la mer avec toi. Nous, c'est pareil pour nous. Peu importe qui sont tes ennemis, nous combattrons avec toi. Et nous sommes des gens qui savons faire la guerre. On sait faire la guerre. Et on espère qu'Allah Azzawajal, il va te montrer ce qui va te réjouir de notre part. Et là, le prophète sallam, il a eu ce qu'il voulait. C'est-à-dire, il a eu l'assurance qu'ils vont le suivre. Et ça l'a réjoui. Regarde comment tu fais. Comment tu encadres un groupe. Il n'est pas venu leur imposer, si vous venez pas, vous allez voir. Si vous... Non. Là, c'est la première grande bataille. Est-ce que vous allez me suivre ou pas? Je ne sais pas. J'ai besoin de savoir ça. Donc pour ça, j'ai besoin que vous me montrez que vous êtes engagé. Et regardez l'intelligence de Saad. Saad, il a pris son courage à deux mains. Il a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités et il a dit exactement ce que le prophète sallam avait besoin d'entendre. Dans des situations, si tu sais qu'on attend de toi un engagement verbal, engage-toi. Dis les paroles que la personne a besoin d'entendre. Cette personne, ça peut être ton enfant. Cette personne, ça peut être ta femme. Cette personne, ça peut être ton mari. Des fois, la personne, c'est pas qu'elle est dans le doute, c'est qu'elle ne sait juste pas, est-ce que tu es prêt à tout pour l'objectif que vous êtes fixé? Bah, toi, à ce moment-là, aie l'intelligence de dire avec des mots clairs, sans ambiguïté, de montrer avec tes gestes que tu es prêt à aller au combat pour cette personne. Ça va la rassurer de ton engagement. Ça, c'est très important, surtout de la part de l'éducateur et également de ceux qui sont sous la responsabilité ou la tutelle d'une personne. Que ce soit l'enfant envers ses parents ou l'épouse envers son mari. Des fois, le mari, il attend cela de son épouse. Que son épouse, elle le rassure en lui disant qu'elle est prête à tout pour lui. Des fois, le parent, il attend ça de l'enfant. Que l'enfant dise à son père ou à sa mère qu'il est prêt à se sacrifier pour elle, et Annie, bien sûr, dans ce qui est permis. Ensuite, je vous la fais courte, hein. Abu Sufyan, il entend maintenant que Quraysh, ils arrivent. Et lui, il arrive proche de Badr. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
il s'éloigne de Badr. Il s'éloigne de Badr pour échapper au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chose qu'il arrive à faire. Pendant ce temps, les musulmans, ils font leur stratégie. Ou avant ça, Abu Sufyan, il envoie un message à Quraysh. Il envoie un message à Quraysh pour leur dire de faire demi-tour. C'est bon, on est en sécurité. Mohamed, j'ai réussi à le semer et il n'y a plus besoin que vous veniez. Mais là, Quraysh, ils sont sortis. Il y a la fierté, il y a tout ça. Ils se disent quoi? Abu Jahl, il prend la parole, il dit, non, nous, on va y aller jusque là, on va aller jusque là-bas. On va venir avec les chanteuses, on va venir avec du vin, de l'alcool. On va rester sur place pendant 3 jours et on va montrer notre dominance aux Arabes. Subhanallah. Regardez cet orgueil. Regardez cet orgueil. Vous savez, des fois, quand je dis que des fois, les jeunes de quartier, parfois, ils ont des caractéristiques qu'on trouve chez les Arabes. Des fois, tu trouves ça. Que un groupe de jeunes, ils vont aller dans un autre quartier juste pour montrer que c'est le plus fort. Même s'ils ont pas de problème à la base. Je parle de choses qu'on a vues et vécues. Juste pour, entre guillemets, dominer l'autre et asseoir, asseoir sa domination sur autrui. Jade. Donc, ils ont dit, voilà, nous, on va y aller. Et on va montrer aux Arabes qui sont aux alentours que personne ne nous effraie, qu'ils pourront rien faire. Et retenez bien, retenez bien cette information. Ils ont dit qu'ils allaient rester combien de jours? 3 jours. Et qu'ils allaient faire danser les femmes, les faire chanter et ils buvraient de l'alcool. Et donc, ils sont venus avec leur caravane comme ça, avec des femmes, de l'alcool, etc., 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 etc. Il faut savoir qu'entre-temps, ce qui a fait naître cette parole chez Abu Jahl, c'est qu'on lui a dit qu'ils ont vu dans un rêve, comme si en fait les musulmans ils allaient dominer les mécréants. Et ça, en fait, ça l'a piqué au vif. Et c'est pour ça que il a sorti cette parole pleine d'orgueil. Allah Azawajal, il a préparé spirituellement les musulmans. Et également, il les a préparés à travers les éléments comme la pluie. Il a plu quelque temps avant la bataille. Une pluie abondante qui a mouillé la terre. Mais ça n'empêchait pas les musulmans de marcher. Par contre, c'était difficile pour Quraysh de continuer leur avancée. Regarde comment Allah Azawajal, il place les choses. Il faut vraiment toujours faire confiance au plan d'Allah Azawajal. Des fois, Allah Azawajal, il te fait passer par des chemins pour te faire arriver quelque part. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Aie confiance au plan d'Allah Azawajal. Aie confiance en Allah Azawajal. Même si toi, tu ne vois pas le bout du tunnel, sache que la fin, elle sera heureuse si, et seulement si, tu fais confiance au plan d'Allah Azawajal, tu fais preuve de crainte et que tu as une bonne opinion de ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dirigé les compagnons jusqu'à un puits. Ensuite, un parmi les compagnons, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, tu nous as arrêtés à cet endroit-là. Est-ce que c'est un ordre d'Allah ou bien c'est une stratégie qui vient de ta part? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, c'est une stratégie qui vient de ma part. Pourquoi il pose cette question, ce compagnon? Pour savoir, est-ce que ça, c'est une révélation ou c'est humain?
Est-ce que c'est une révélation ou bien c'est humain? Si c'est une révélation, on n'a rien à dire dessus. Mais si ça vient de ta part, ya Rasulallah, peut-être que nous... Pas l'autre. Subhanallah, ah, j'ai même pas vu le 22h01. Euh, Subhanallah. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi là? Je continue, j'arrête, j'ai même pas vu l'heure en fait. Subhanallah. Qu'est-ce que je fais? Là, je vous demande votre avis. Subhanallah, j'ai même pas vu l'heure. J'ai même pas vu l'heure. On continue? Ok, attendez, je dois déménager. Donc, compagnon demande, est-ce que ça, c'est une révélation? Est-ce que c'est une révélation ou bien ça vient de ta part? Le professeur a dit non, c'est une stratégie qui vient de ma part. Alors le compagnon lui dit, alors dans ce cas, ce que je te conseille, c'est qu'on aille au puits qui est le plus proche des ennemis. Pourquoi? Comme ça, on bloque l'accès à l'eau. C'est-à-dire que si on tous les puits, ils seront derrière nous, et le seul puits qui sera le plus proche d'eux, ben nous, on sera déjà là. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'eau, ils pourront plus utiliser d'eau, ni boire, ni quoi que ce soit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé, tu es d'accord avec cette stratégie-là. Et donc, ils sont placés là-bas. Ils sont placés là-bas. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est placé avec les compagnons au niveau du puits qui était le plus avancé, d'accord? Le plus proche des polythéistes. Chacun a rempli son ustensile. Et les polythéistes, donc les Quraysh, ils n'avaient plus d'eau. Ils n'avaient plus d'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Saad ibn Mu'adh, il a fait construire comme une tente pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse s'installer là-bas. Pendant que les compagnons dormaient la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa nuit à invoquer Allah Azza wa Jal, à invoquer, 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 invoquer Allah Azza wa Jal. Il invoque Allah alors qu'Allah Azza wa Jal lui a promis la victoire. Est-ce qu'il doute de la victoire d'Allah? Est-ce qu'il doute de la parole d'Allah? Non. Mais il fait les causes. Toi, combien de fois t'espères une issue favorable, t'espères obtenir quelque chose de la part d'Allah, mais tu l'invoques pas. Alors qu'Allah, il t'a rien promis encore. Là, Allah, il a promis la victoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il se lève et il invoque Allah. Il invoque Allah. Il invoque, 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 il invoque. Il passe la nuit à l'invoquer. Le matin, il se lève. Pareil, il invoque le prophète, il invoque Allah Azza wa Jal. Il invoque. Jusqu'à Abu Bakr, quand il a vu que le pagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé, il a dit, mais tu invoques alors qu'Allah Azza wa Jal, il t'a accordé la réussite, il t'a accordé la victoire. Subhanallah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans une situation où la victoire lui est promise, il ne se lasse pas d'invoquer Allah Azza wa Jal. Parce qu'il sait que les choses, elles sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Toutes choses.
Regardez, les Quraysh, ils étaient 900, ou un peu plus, 950. Les musulmans, 300. Quraysh, ils avaient beaucoup plus d'armes, d'armure, de montures que les musulmans qui n'avaient que deux chameaux, si je ne me trompe pas, et 9 chevaux. Ou un peu moins, je me souviens plus. Naam. Donc, sur le plan matériel, les musulmans, ils ont rien. Les musulmans n'ont rien du tout. Naam. Mais est-ce que ça, pour autant, ils ont découragé? Non. Ils ont fait des doigts. Ils ont invoqué Allah. Le prophète sallam a invoqué Allah de toutes ses forces. De toutes ses forces. Le prophète maintenant, il aligne les compagnons. Donc là, on va commencer. La bataille va bientôt commencer. Il organise son armée. Il organise son armée. À un moment, il passe devant un compagnon et le prophète sallam, il tenait en fait dans sa main une flèche. Et avec cette flèche, il alignait les rangs. Et en passant devant un compagnon, il yani, touche son ventre avec la flèche, avec un peu d'assistance. Et là, le compagnon, il se plaint que le prophète sallam lui a fait mal. Il se plaint au prophète. Le prophète me fait mal. Et là, regardez le prophète sallam, regardez son humilité. Le prophète sallam, il lève son vêtement, son armure, et il lui dit, frappe-moi mon ventre, afin qu'il y ait une réparation par rapport à ce que t'as subi, sallallahu alayhi wa sallam. Et le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je sais que je vais bientôt mourir, j'ai voulu que la dernière chose que je touche dans cette dunya, ce soit ton corps, ce soit ton corps, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le compagnon, en fait, il a fait cela volontairement afin d'avoir un rapprochement physique avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que l'armée a été placée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à invoquer Allah Azza wa Jal. Il demande à Allah la victoire. Mais pas la victoire pour que les Arabes soient les plus forts, ou que lui soit le plus fort, que les Médiniens soient plus forts. Mais il demande la victoire pour que l'islam, la peur d'Allah soit la plus élevée. Et il a dit à Allah, oh Allah, tu m'as promis la victoire, alors accorde-la moi, parce que si tu ne me l'accordes pas, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Regardez tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu pour nous. Ce qu'il craignait, c'est que Allah ne soit plus adoré sur terre. Il n'a pas dit ouais, pour que nous, on soit les plus forts. Ou comme les autres, ils ont dit, comme ça, les Arabes vont avoir peur de nous. Non. C'est que si on ne gagne pas, tu ne seras plus adoré sur terre. Combien de fois on s'est battu, nous, pour Allah, pour l'islam, pour la religion? Regarde dans les entreprises, les gens, quand il faut faire prévaloir les congés, euh, enfin, des pauses, 5 minutes de plus, 20 minutes de plus, tu les vois motivés. Et je parle de musulmans, je parle pas de non-musulmans. Mais quand il faut s'organiser pour la prière, il faut qu'on demande, non, bah, de toute façon, on rattrape le soir, hein. Dans la religion, Allah, il a donné des facilités. Regarde les priorités. Quand il faut faire des contestations sociales, tu nous vois aux premières loges, syndiqués, etc. Il faut faire couler l'entreprise. Il faut leur montrer que on n'est pas des serpillères. On n'est pas des chiens. On n'est pas ceci, on n'est pas cela.
Les mêmes, quand tu leur dis, faut qu'on trouve un local pour pouvoir prier, pour pouvoir se dire, non, mais la religion, comme là, une personne m'a dit un jour, il dit non, euh, man rasha falaysa minna. Si celui qui triche, il ne fait pas partie de nous. Allah musta'an. Vient le moment de la confrontation. Alors, il y a ce qu'on appelle al-mubaraza. Avant chaque confrontation, il y a d'abord des duels. Des duels. Alors, il y a trois parmi Quraysh qui sont sortis. Ils ont défié les musulmans. Quand les musulmans ont vu qu'on les appelait, qu'on les défiait, il y a trois parmi les Ansar qui ont directement surgi pour répondre au duel. Et là, Quraysh, ils ont refusé. Ils ont dit non, nous, on veut un duel avec des gens de chez nous, de Quraysh. Et là, tu as parmi les Sahaba, Ali ibn Abi Talib, qui est sorti avec Hamza et avec Utbah, plutôt Ubayda, pardon. Hamza et Ali radiallahu anhum, ils ont fini leur combat sans trop de difficultés. Quant à Ubayd ibn al-Harith, lui, il a eu un peu plus de mal, il a été blessé. Et ce sont Hamza et Ali qui ont terminé leur adversaire. Et après, Ubayda, il a succombé à la suite de ce duel. Ensuite vient la confrontation. Là, le face-à-face débute. Les croyants contre les koufars. Comme on a dit, il y a 950 parmi les polythéistes contre 300 parmi les croyants. Saad ibn Mu'adh, il reste proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cas où, si quelqu'un les surprend. Et le combat fait rage. Allah Azza wa Jal, il envoie une armée d'anges pour soutenir les croyants. Regardez, le secours, il n'est pas visible. Secours ici, il n'est pas visible. La cause de ce secours, elle n'est pas visible. C'est pas un tank ou des armes. Ce sont une armée. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Et nul ne connaît l'armée d'Allah si ce n'est lui. Donc toi, des fois, quand tu es perdu, quand tu ne trouves pas de solution, ne crois pas que la solution, elle est forcément matérielle. Elle est forcément palpable. Des fois, la solution qu'Allah Azza wa Jalla va te donner, c'est une solution de l'invisible. C'est une solution de l'invisible. Donc ne t'attends pas tout le temps à ce que la solution à ton problème, ce soit quelque chose de palpable ou quelque chose que tu peux calculer. Eux, c'est des anges qui sont descendus. Il se peut que toi aussi, même si ce n'est pas des anges, mais qu'Allah Azza wa Jalla, il envoie une cause invisible afin de te secourir. Alors, aie toujours une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Invoque-le et aie une confiance absolue en son secours. Et les anges ont combattu eux aussi. À la fin, les compagnons, ils disaient qu'ils faisaient la différence entre ceux qui ont été tués par des anges et ceux qui ont été tués par des hommes, par le fait que les anges, quand ils tuaient, euh, quand ils tuaient, pardon, les koufars, il y avait yani, du feu, il y avait des traces de brûlure en fait au niveau de leur cou. Il y avait des traces de brûlure. Pourtant, il y a un ennemi d'Allah qui est Abu Jahl. Et ben, Abu Jahl, ce sont deux enfants qui l'ont tué. Ils l'ont poursuivi
et ils l'ont tué. Ils l'ont poursuivi, ils l'ont tué, dont un qui a perdu son bras. Son bras pendait, et comme ça le gênait pendant la course, subhanallah, comme ça le gênait pendant la course, il a mis son pied sur son bras, et il a tiré fort pour que yani, le reste, yani, le bras qui pendait, enfin que, subhanallah, que son bras se sépare de son corps. Et tu nous entends, nous, dans notre lit, ah, j'aurais bien aimé être à l'époque à l'époque des compagnons. Je vais la faire brève parce que là, il est déjà 22h17 et je pense qu'il y en a qui travaillent demain. Donc, quoi qu'il en soit, les koufars ont été défaits. Et le prophète sallam, la veille de Badr, il avait déjà désigné l'emplacement des corps des koufars. Il disait, un tel, il va tomber ici. Un tel, il va tomber ici. Un tel, il va tomber ici. Et subhanallah, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont été, et ils sont tombés exactement là où le prophète sallam avait indiqué la veille. L'avait indiqué la veille. Le prophète sallam, une fois que la bataille est finie, il a ordonné à ce que euh, les, euh, les cadavres soient jetés dans un puits. Ensuite, le prophète sallam, il crie, enfin, il dit, il y en a ces gens qui sont morts. Est-ce que vous avez trouvé ce qu'Allah Azza wa Jal vous a promis? Parce que moi, j'ai trouvé ce qu'Allah m'a promis. Et Omar ibn al-Khattab, il dit, mais, message d'Allah, tu t'adresses à des morts. De là, on tire que les défunts, ils ne n'entendent pas ce que les morts disent, sauf à des moments bien précis. Et le prophète sallam leur a dit, ceux-là, ils entendent autant que toi tu entends. C'est-à-dire, ce que je viens de dire à l'instant, ils l'entendent aussi bien que toi. Ça veut expliquer que Allah Azza wa Jal, il a donné la capacité à ces gens qui sont décédés à ce moment-là d'entendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'ils témoignent eux-mêmes de leur défaite. Subhanallah. Et le prophète il dit que la seule différence entre vous et moi, vous et eux, c'est que eux ils peuvent pas entendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et globalement, c'est ce qu'il y avait à savoir sur la bataille de Badr. Il faut savoir après cela que ils sont discutés sur le devenir des gens de Badr. Certains ont dit qu'il fallait les exécuter. D'autres ont dit que non, que on pouvait leur accorder une rançon, d'accord? Et d'autres, on leur a enseigné, pour se libérer, d'enseigner la lecture à certains parmi les compagnons. Hada wallahu a'lam. Donc c'est le résumé de ce qui s'est passé lors de la bataille de Badr. Il y a énormément de choses à dire, d'accord, sur la bataille de Badr. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on a essayé de résumer un maximum. D'accord? On a essayé de résumer un maximum. Donc, la semaine prochaine, euh, Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera. Donc, ils ne peuvent pas répondre là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais quoi qu'il en soit, oui, ils ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire que ils entendent, mais ils ne peuvent pas vous répondre. Désolé, est-ce que tu pourrais nous envoyer dans le groupe le verset? Je ne sais pas de quel verset il s'agit. Le verset qui disait qu'on ne sait pas par quelle cause armée vient une victoire. J'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. Je sais pas. Ça me parle pas en tout cas.